Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas te louer? Shalom à tous les élus de Christ. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage que je dépose ce soir, c'est pas un signe de faiblesse, c'est pour relever quelqu'un qui est tombé. Parce que le monde prend toujours le pardon comme un signe de lâcheté, comme un signe de peur. Et le témoignage que je vais donner concerne ma vie. Amen. Matthieu 5, verset 7. Dieu dit, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors, bien aimés, plusieurs ont tellement reçu des blessures dans la vie comme Maman Victoire. Plusieurs ont reçu beaucoup de mépris dans la vie. Et, bien aimé, pour avancer, il faut pratiquer la miséricorde. Malgré les coups, malgré les humiliations, malgré les pleurs, malgré la honte, peu importe tout ce que tu as subi sur terre. Alléluia. Dieu t'a utilisé comme instrument pour que cette personne soit bénie. À la fin des temps, c'est l'ingratitude, c'est la méchanceté, c'est des paroles que tu ne t'attendais pas. Donc, bien aimé, le cœur, c'est la clé. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tu ne peux pas avoir le cœur pur sans pratiquer la miséricorde. Et le diable fait tout pour que le cœur ne soit pas pur envers ceux-là qui nous ont trahis, blessés, humiliés, des choses que toi, tu n'as même jamais imaginées. Mais on a dit ça sur Maman Victoire. Ceux qui connaissent ma vie. Maman Victoire, comment tu fais pour tenir? Maman Victoire, comment tu fais pour avancer? Maman Victoire, comment tu fais pour prier avec un cœur pur et les gens sont bénis? Jésus-Christ nous dit dans sa parole, vous aurez des tribulations dans le monde. Pour Maman Victoire, les tribulations commencent dedans, dans le ministère, dans la maison, dans ma famille. Alléluia. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors si Maman Victoire croit au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jésus-Christ a traversé les mêmes tribulations. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Alléluia. Cela veut dire les croyants doivent être préparés. Parce que tu feras face aux trahisons, tu feras face aux humiliations, tu feras face aux insultes, aux paroles méchantes qu'on dira sur ta vie. Et ça, c'est un signe d'élévation. Ça, c'est la gloire, ça, c'est la lumière qui est sur ta vie. On touche toujours ce qui est élevé. Dis, vous aurez des tribulations, mais Jésus-Christ a vaincu le monde. Ça, c'est la parole qui est gardée à l'intérieur de Maman Victoire. Personne ne peut ôter cette parole. Le pardon est une puissance, tant pour moi, autant pour toi, avec qui on a eu ce lien. Le pardon définira qui nous sommes et ce que nous voulons devenir. Pourquoi c'est si difficile de pardonner quand on t'a humilié, trahi? Et nous voulons plutôt développer ce qu'on appelle la rancune, la haine, l'ego, c'est-à-dire l'orgueil. Et les seules personnes dont Dieu résiste sont les orgueilleux. Peu importe, prends les jeunes, aie des richesses au-delà du monde. Mais tant que tu ne libères pas, tu n'auras pas ce bonheur. Le bonheur commence par le pardon. Pratique la miséricorde. Pratique le pardon. C'est une puissance qui libère. Et Dieu dit dans sa parole, celui qui hait son frère est un meurtrier. Ça veut dire quand tu hais quelqu'un, tu as déjà tué. Tu n'es pas différent d'un buveur de sang. Tu n'es pas différent, bien-aimé, d'un sorcier. Pendant que tu pries, tu jeûnes, avec qui tu ne parles pas jusqu'à ce jour, et tu t'es dit, on verra, tu n'es pas Dieu. Et tu ne connais pas les voies de Dieu. Amen. Ce que vous donnez, c'est ce que vous allez recevoir. Est-ce que quand je suis dans la haine, dans la rancune, cela est une bonne relation que je cultive avec Dieu? Bien-aimé, je suis dans une retraite spirituelle et Dieu s'est révélé à mon petit matin. Il me dit, il y a une chose que tu dois faire. L'Esprit de Dieu me dit, souviens-toi, il y a certaines personnes qui t'ont offensé. Tu les as appelées, tu les as écrites, personne n'a répondu. J'aimerais que tu leur demandes pardon publiquement. Et je le ferai avec un témoignage à l'appui. Alors, bien-aimé, tu ne veux pas abîmer ton cœur
En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas plus parfaits que quiconque. Que ce soit moi, que ce soit vous. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. Amen. Bien-aimés, apprenons à nous humilier. Tu as eu à offenser quelqu'un. Tu sautes la personne. Tu vas demander pardon à Dieu. Va d'abord demander pardon à la personne que tu as offensée avant de t'humilier devant Dieu pour lui demander pardon. Parce que Dieu voit nos œuvres. La personne que tu as offensée, que tu as humiliée, est blessée, vit des torts, vit le mal, vit la douleur. Mais tu es devant Dieu pour lui demander pardon. Par rapport à quoi? Alléluia. C'est vrai que tu peux rentrer vers la personne peut te rejeter, mais je voudrais te dire, fais toujours le premier pas. Mets cette personne dans tes prières, afin que seul l'Éternel Dieu saura si tu es vrai dans tout ce que tu fais. Sachant que quand on se couche la nuit, on n'est pas sûr de nous réveiller le lendemain. N'attendez jamais la récompense qui vient de ces gens. La récompense viendra d'ailleurs. Le bonheur ne vient pas des richesses. Le bonheur ne vient pas d'un titre que tu portes. Le bonheur vient de la miséricorde que tu pratiques tous les jours. C'est pour cela que Dieu dit dans Matthieu 5, 7, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. La miséricorde, c'est pour ceux qui ont des cœurs purs, non ceux qui ont des cœurs remplis de préjugés. Le bonheur ici veut dire le pardon. Mais le monde verra que plus tu demandes pardon, tu es lâche, tu as peur. Tu es un peureux. Non. Ou bien tu es hypocrite. Non. Un enfant de Dieu doit être vrai. Car Dieu dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu ne peux pas aller loin sans recevoir des coups qui viennent de ce monde. Allez demander au Seigneur Jésus-Christ. Allez demander à Joseph. Allez demander à Abraham. Allez demander à Ruth et à Naomi. Amen. Et ces coups-là ne viendront que des hommes et des enfants de Dieu. Soi-disant, tout enfant de Dieu doit se préparer à des coups. Tu ne peux pas aller loin sans recevoir des coups. Tu dois te préparer afin que ces coups-là ne te rendent pas vulnérable. Que quand tu as fait un tort, tu vas l'excuser, tu vas pardonner. C'est ça l'amour. L'amour excuse tout. L'excuse, c'est quoi? Ça finira par un témoignage. Ça finira par la paix. Alors, Seigneur Père, pardonne-t-elle, car elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Parce que quand tu trouves l'excuse, tu quittes sous l'influence des ténèbres. Tu sors de toute influence démoniaque. Alléluia. Mais si tu ne trouves pas d'excuses, tu vas développer la haine, la tristesse. Et quand on développe ces choses, voilà donc les maladies qui s'ajoutent. Mal de nerfs, migraine, douleur d'estomac. Ça détruit, bien aimé. Et le cœur de la personne, c'est le numéro 1. Tu soumets ton cœur à la puissance de Dieu. Parfois, Dieu va te dire, mais va demander pardon, tu résistes. Tu as honte. Bien aimé, plusieurs personnes m'ont offensé dans la vie. Cela ne doit pas me garder dans une tristesse. Au lieu de servir Dieu, je commence à servir les ténèbres. Parce que ce que tu sèmes dans la vie de quelqu'un d'autre, tu vas moissonner. Tes enfants vont moissonner. Amen. Si tu te laisses emporter sur les choses qu'on dit sur toi, tu vas te détruire. Et c'est un esprit de destruction. Le démon de destruction qui travaille avec le démon de blocage. Et c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as reçu trop de torts, trop de coups, apprends à prendre le jeûne et présenter à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut me connaître mieux que toi. Que ceux qui m'ont offensé, Seigneur Jésus-Christ, soigne-moi. Lave mon cœur de tous ces torts. C'est toi le vrai guérisseur. Et si c'est trop fort, tu es un encadreur spirituel, alléluia, aide-moi, femme de Dieu, homme de Dieu, à oublier tous ces torts. Est-ce que tu peux prier? Et dans ça, tu déposes quoi? Une offrande selon Malachie.